Salut, j'ai frère, nord, au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonsoir, Denis Scorpio, c'est moi. Vous savez, au Cameroun, il y a une polémique qui s'élève, qui suscite beaucoup d'attention. Vous savez que nous, les Camerounais, c'est des choses inutiles qui concentrent les Camerounais. Vous voyez, au moment où toute l'Afrique est braquée pour voir son avenir, les Camerounais sont toujours dans les affaires de divertissement. Écoutez, s'enjailler, voilà. Ça, c'est le Cameroun, jusqu'à ce que nous ayons quelqu'un qui vienne nous mettre tout ça là au pas. C'est-à-dire qu'il vient réveiller les esprits dormants qu'on a endormis sur le prisme du communautarisme. Et qu'est-ce que vous savez encore? Il y a deux Goliadors, Joseph Antoine Bell et Samuel Eto'o. Et depuis, il y a une petite polémique qui naît sur le fait que depuis que Samuel Eto'o est président de l'Africafoot, vous entendez là, du coup, le football, c'est pas le football, mais l'administration du football est devenue l'opium des Camerounais, quoi. Tu vois, tous les Camerounais sont devenus administrateurs de football depuis que Samuel Eto'o est football. Et on a l'impression que l'Africafoot a été créé avec Samuel Eto'o. Avant, elle n'existait pas. Il y a plein de Camerounais qui ne connaissaient pas l'Africafoot et tout. Et qui, du coup, se sont rendus compte que Eto'o s'était déplacé à l'Africafoot. C'est-à-dire qu'en fait, les Camerounais se sont rapidement rendus compte, après la prise de la fédération par Samuel Eto'o, mais en fait, Eto'o n'était rien. C'est-à-dire que le pouvoir du Cameroun et tout ce qui pouvait transformer le Cameroun et qui faisait leur malheur ou leur problème était justement cette instance, l'Africafoot. Et très vite, quelques mois après, ou bien moins d'un an après, on crée un organisme lyonnais de gestion des stades et machins, de pelouses, qu'est-ce que vous comprenez et tout. Du coup, il faut aussi mettre ça à l'actif de Samuel Eto'o parce qu'en fait, pendant plus de 30 ans ou 50 ans et tout, on n'y a pas pensé, c'était pas nécessaire. On a créé une instance et on a mis au sein de cette instance qui, Joseph Antoine Bell. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui aimerait voir Samuel Eto'o mort aujourd'hui, ou bien qui aimerait voir Samuel Eto'o éteint et qui ne dort pas, bien que quand le nom de Samuel Eto'o tourne, c'est Joseph Antoine Bell qui l'ignore. Donc, qu'est-ce que les Camerounais attendaient? Lorsque quelqu'un qui est président d'une fédération qui utilise les stades de football et tout, qui sont quoi l'état, et que cette personne ne roule pas pour le système qui est en place, et que ce système met en place un organisme pour la gestion des stades. Donc la fédération doit gérer. Vous devez comprendre quoi? Dès la création de cet organisme, j'avais compris immédiatement que c'était pour mettre les bâtons dans les roues de Samuel Eto'o. Et on a choisi la personne mieux placée qui devrait venir régler les comptes. Si on le sait. Nonobstant les petites bouches, le langage, oh, vraiment, même Jésus-Christ avait dit ceux qui entendent. On entend très bien. Nous, Joseph Antoine Bell, je vais te dire, on entend très bien. Et pendant qu'on a communautarisé l'Africafoot, parce qu'on dit que c'est l'équipe, c'est le village, le président est Bassa, l'entraîneur est Bassa et tout, on a concentré, de l'autre côté, on dit c'est le village. Mais on prend surtout quelqu'un du village, qu'on met pour contrôler le village, mais celui-là, on ne l'assimile pas au village. C'est-à-dire que quand on parle de Joseph Antoine, quand les détracteurs de Samuel Eto'o et tout cela parlent de Joseph Antoine Bell, ils ne voient pas le village. Ils ont oublié que c'est des cousins et que celui-là est Bassa, on ne voit pas. Mais on voit plutôt le village dans le camp de Samuel Eto'o. Mais on ne voit pas le village quand on a mis quelqu'un pour contrer Samuel Eto'o. La mentalité camerounaise est totalement dans la boue. Et j'ai honte. Vous savez, un jour, Samuel Eto'o avait dit quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il avait utilisé le mot honte et tout. Il y a parfois, j'ai honte des Camerounais. J'ai honte d'être Camerounais. De l'autre côté, je me sens bien d'être Camerounais parce que la nature du Camerounais, c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est un aventurier, c'est quelqu'un qui est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est intelligent et tout. De l'autre côté,
c'est que ce système, ce régime a inculqué dans la tête des Camerounais depuis 40 ans. Cette culture me donne honte et me fait honte. C'est pour cela que je prie amèrement que quelqu'un comme Samuel Eto'o prenne le pouvoir au Cameroun. Voilà, parce qu'il faut quelqu'un qui revienne remettre les pendules à l'heure, parce que c'est trop grave notre mentalité. Et c'est ça qui suscite les convoitises. Regardez bien, en dehors des Camerounais intellectuels ou intelligents ou bien ceux qui s'intéressent à la chose panafricaine, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont dans leur petite bulle là, leur petite sphère. Ils dansent entre eux dans des communautés, dans des clivages et tout. Vous avez des groupes d'opposants ou des opposants quelque part qui font tout concentrer et se masturbent dans tout ce que vous dites ici, on cotise ici pour les prisonniers, on fait ceci, on fait cela. Vous êtes dans les petits trucs qui ne rapportent absolument rien à la fin. Vous avez là-bas le régime qui saupoudre, et qui fait des petits trucs, vous avez des morts partout, personne, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est les intrigues. Vous avez des intrigues, vous avez de l'autre côté un Mensanga Nyamding qui vous dit je ne suis plus... Mon maître politique, c'est Paul Biya, je ne suis pas plus partie de machin truc, il ne m'a pas soutenu quand la famille m'a mis dehors, et puis on le rappelle, on lui dit maintenant tu vas travailler pour Franck Biya, et il boit le champagne. Vous êtes dans cet imbroglio là, et je vois encore des gens qui osent m'appeler. Ils osent m'appeler pour me dire, tu ne vois pas ce qui se passe ici, on est en train de faire... Je ne suis pas dans vos micmacs. Je ne suis pas dans vos micmacs. Allez avec. Allez avec. Je travaille en dessous pour que quelqu'un de compétent prenne le pouvoir au Cameroun, et quand il prendra, oui, on va revenir sur place. Il y a d'abord des choses, on va d'abord fermer un ensemble de choses que les Occidentaux sont passés par les idiots utiles ici pour tuer la mémoire de nos enfants. Regardez l'école aujourd'hui au Cameroun. Quand les enseignants ne sont pas réglés, payés et tout ça, vous pensez qu'il y a quelle école? Bonsoir.